Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est bien évidemment la fin de l'émission pour tous sur France 2. La chaîne a décidé d'un commun accord avec Catherine Barma et Laurent Ruquier de stopper net l'émission samedi, faute d'audience. Vous ne la retrouverez donc pas ce soir. On vous propose donc une page spéciale sur Europe 1 pour comprendre ce qui s'est passé avec nos spécialistes qui sont mobilisés. Jérôme Ivaninchenko, journaliste média à Télépoche, Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Et dans un instant, vous entendrez la première réaction de Laurent Ruquier en exclusivité. Mais tout d'abord, Jérôme, bonjour. Revenons avec vous sur cette annonce qui a un peu pris tout le monde de court quand même samedi matin. Eh oui, un petit tour et puis s'en va. Laurent Ruquier devait être le sauveur de l'Access Prime Time de France 2. Il aura endossé ce costume pendant seulement quelques semaines. Pour mémoire, l'émission Pour tous était arrivée à l'antenne le 20 janvier dernier et aura donc tenu moins de 2 mois, soit 28 émissions. C'est peu. C'est à 10h40 samedi matin qu'un communiqué lapidaire de France 2 est venu sceller le sort du programme, jugé par vous-même. Je cite France 2, tout sur l'écran. La société de Catherine Barma qui produisait le programme et Laurent Ruquier ont décidé d'un commun accord l'arrêt des programmes L'émission pour tous et L'émission pour tous la suite à compter du lundi 17 mars 2014. Aujourd'hui donc, la chaîne tient à remercier Laurent Ruquier, Catherine Barma et l'ensemble des équipes. Ce qui surprend un peu dans cette annonce, je ne vous le cache pas, c'est le caractère immédiat de la décision, la suspension pure et simple de l'émission, une nouvelle que les chroniqueurs de la bande à Ruquier ont d'ailleurs appris par SMS quelques minutes seulement avant la diffusion officielle de ce communiqué de presse. Alors pourquoi cette décision de stopper immédiatement l'émission pour tous ? Alors ce que l'on remarque dans ce communiqué, Jean-Marc, bizarrement, c'est ce qui n'est pas dit. Pas de justification explicite à cet arrêt soudain, mais il ne faut pas être devin pour y voir évidemment une sanction face aux très faibles audiences du programme. Elle s'appelait l'émission pour tous, mais on s'en souviendra plutôt comme l'émission pour pas grand monde. Vendredi, Laurent Ruquier enregistrait ses scores les plus bas depuis son lancement. La première partie, de 18h35 à 19h25, rassemblait seulement 795 000 téléspectateurs, soit 5,2% du public. La deuxième partie, quant à elle, entre 19h30 et 19h50, réunissait péniblement 1 220 000 téléspectateurs, soit 6,2% de part d'audience. Plus globalement, le programme n'a dépassé qu'une seule fois les 10% de part d'audience. C'était lors de son lancement, le 20 janvier. 10%, c'était l'objectif à atteindre en fin de saison. La semaine dernière, le programme en était très loin, ne séduisant en moyenne que 6% du public. C'était peu, très peu, trop peu pour la chaîne. Fin janvier, après seulement une semaine de diffusion, Laurent Ruquier admettait déjà que s'il tournait autour des 6 ou 7% d'ici fin juin, il arrêterait de lui-même. On pensait qu'il s'agissait d'ailleurs du délai que lui laissait la chaîne pour installer son talk-show. Rémi Flimelin, le patron de France Télévisions, s'était exprimé à ce sujet dans ce studio. Il déclarait « On est une maison dans laquelle on laisse aux émissions le temps de s'installer ». Eh bien, force est de constater aujourd'hui que ça n'était pas le cas. Alors, arrêter l'émission pour tous, Jérôme, c'est aussi rappeler que l'Access est un enjeu majeur pour la chaîne. Alors, après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de Sotchi, Catherine Barma et Laurent Ruquier avaient tenté des réajustements, le passage en direct notamment, qui était censé booster cette case, mais rien n'y a fait. C'est vrai d'ailleurs, Thierry Tuillier, le directeur des programmes de France 2, s'est exprimé ce week-end. Il a insisté sur la nécessité de vite passer à autre chose parce que la tranche 19-20h est un moment clé dans une chaîne de télé. On ne saurait lui donner tort. Ses audiences très faibles vidaient le réservoir de téléspectateurs de France 2 juste avant 20h. Cela se répercutait sur les scores du journal télévisé. Nous en parlions ensemble vendredi avec cette rumeur d'un David Pujadas affaibli et mis sur la sellette. Et puis on le répète souvent, depuis 2009, France 2 ne peut plus compter sur des ressources publicitaires après 20h. Cela rajoute évidemment un enjeu économique de poids sur cette tranche horaire qui est la dernière de la journée pour faire rentrer de l'argent. Un enjeu qui aura donc été beaucoup trop lourd pour Laurent Ruquier. Merci beaucoup Jérôme Ivaninchenko pour cette analyse. Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours, nous a rejoint également. Bonjour Eva. Alors bonjour Jean-Marc. Maintenant la question est de savoir ce que va faire France 2 dans l'Access. Alors première question jusqu'au mois de juin, puisqu'a priori Ruquier devait aller jusqu'en juin. Que va mettre à l'antenne la chaîne ? Alors à partir de ce soir à 17h45, pour l'instant on va avoir des best-of de On ne demande qu'à en rire, mais ça sera que pour quelques semaines, parce qu'en fait On ne demande qu'à en rire revient avec du frais. C'est l'info qui n'était pas d'ailleurs précisée dans le communiqué de France 2 où personne n'a réagi. Et je pense qu'ils sont en recherche d'un animateur en fait, puisque ni Laurent Ruquier ni Jérémy Michalak ne sont attendus sur ces nouvelles émissions. À 18h35 et à 19h15, n'oubliez pas les paroles, le retour de Nagui. Donc c'est la formule d'avant finalement, la formule d'avant l'arrivée de Laurent Ruquier, avec le jeu qui faisait à peu près 2,2 millions, 2,3 millions qui était monté téléspectateurs. presque jusqu'à 2,5 millions de téléspectateurs, et donc qui remplissait le taux d'audience, c'est-à-dire au-delà des 10% de part d'audience que cherchait à avoir France 2. Alors ça c'est jusqu'au mois de juin. Cet été, est-ce qu'on sait
qu'il va y avoir à l'antenne Alors, dans l'Access? On sait que, et Dixit Thierry Tullier, donc directeur des programmes de France 2, il y a des jeux qui vont être testés. On sait que des pilotes ont été tournés ou vont être tournés, c'est-à-dire Le Retour de Pyramide, présenté par Olivier Mine, et également Petit Jeu entre amis, qui est un jeu présenté et produit par Nagui. Donc ça, c'est 2 projets déjà qui sont en cours. On sait que Thierry Tullier, pour la rentrée, alors ça pourrait arriver cet été, ce serait valeur de test en fait, quelque part. Et si ça marche, ça Si pourrait ça marche, être ça pourrait être prolongé prolongé en septembre, comme ça a été parfois le cas dans les années précédentes. Quid de mots de passe aussi, parce que finalement l'émission se porte plutôt très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir là-dessus? Parce qu'en fait, évidemment, l'enjeu c'est pour septembre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette fameuse tranche de l'Access Prime Time? Et là, il n'y a pas 36 000 scénarios. On a beaucoup évoqué, vous savez, l'idée d'un feuilleton. Un peu à la version Plus belle la vie de France 2. Exactement. J'ai fait le tour des productions. A priori, beaucoup de producteurs me disent que c'est assez improbable de créer un feuilleton quotidien de 26 minutes, voire plus, pour septembre. C'est une trop grosse production. C'est des projets qui s'étendent sur au moins un an. Donc, a priori. Plutôt janvier, en tout cas, c'est ça. Et encore, Ouais. et parce que ça coûte très très cher. Donc, il y a d'autres solutions qui sont évidemment le jeu parce que c'est le plus facile et puis ils seront testés pendant l'été, donc moins de risques pour attraper des téléspectateurs. Thierry Tullier a aussi insisté sur les magazines d'art de vivre, comme vous savez cette émission présentée par Charles de Turckheim qui va arriver le samedi après-midi, à la rentrée aussi, qui est une adaptation d'une émission anglaise qui s'appelle Antique Roadshow, qui est une sorte de un trésor dans votre maison comme on a vu sur M6. Hein. Mais ça c'était pour le samedi après-midi. Mais il a utilisé cet exemple-là pour dire qu'il réfléchissait quand même à des magazines d'art de vivre. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir ça en Access Prime Time? Vous savez, sur le modèle un peu l'artisan préféré des Français, le meilleur boulanger préféré des Français, etc. Et puis, il y avait une autre solution, mais qui paraît compliquée parce qu'il y a le 19-20 sur France 3, qui était une grande session d'information, 19h, 20h30. Pas de l'actu chaude, mais plutôt du magazine. Pourquoi pas Laurent d'actu. Daoust, par exemple, Pourquoi pas, à la tête de cette tranche. Ce serait une vraie contre-programmation et mission service public quand même qui serait remplie. Il faudrait juste que ça ne fasse pas doublon avec France 3, ce qui est le gros risque, et que ça ne fasse pas doublon non plus avec France 5, et c'est à vous. Donc voilà, c'est assez compliqué de trouver la bonne formule. Merci beaucoup Eva Rock, chef des infos à T7 jours, d'avoir été avec nous. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.